Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce vendredi 11 août et on commence bien évidemment avec la reprise de la Ligue 1. Donc la reprise de la Ligue 1, c'est ce soir avec le match d'ouverture Nice-Lille. Mais nous, concernant le PSG, c'est demain. Et le PSG, n'oubliez pas, demain le 12 août. Donc demain soir à 21h au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du FC Lorient. Donc un petit point médical avant ce PSG. FC Lorient, donc le communiqué officiel de la part du PSG concernant quelques joueurs. Donc tout d'abord le joueur Neymar qui récupère d'un syndrome viral et s'entraîne en salle aujourd'hui. Pas d'entraînement collectif dehors avec, pour Neymar ça sera en salle parce qu'il a un virus en gros Neymar actuellement. Donc pas sûr qu'il, je sais pas s'il sera là demain ou non. Je connais pas encore le groupe parisien. Concernant Nuno Mendes, travaille individuellement sur le terrain, reprendra avec le groupe d'ici 15 jours. Donc lui forfait. Nuno Mendes pour demain c'est sûr et certain. Concernant Bernat, effectue un travail de renforcement en salle aujourd'hui et Kimpembe a repris la course à pied après son opération tendon d'Achille. Donc voilà, actuellement, il y a aussi le Tellier, le gardien, qui ne sera pas là bien sûr, lui aussi pour le match de demain. Donc voilà, concernant les forfaits, donc concernant Neymar, qui est quand même un gros joueur de l'équipe, je ne sais toujours pas s'il sera présent ou non pour la rencontre. Et concernant cette nouvelle saison de Ligue 1, donc dans l'équipe aujourd'hui, vous savez le journal de l'équipe, donc en gros ils ont envoyé leurs favoris, donc 5 étoiles sur 5, aucune équipe, 4 étoiles sur 5, là ils ont mis le PSG favori pour remporter la Ligue 1. Donc après on peut voir les autres clubs à peu près combien ils ont d'étoiles par rapport au pourcentage, c'est pas le pourcentage mais voilà aux chances en gros qu'ils ont de gagner tout simplement ce championnat français. C'est toujours bien évidemment le PSG, l'équipe qui a le plus de chances. On espère bien sûr que le PSG remportera de nouveau un championnat. Cette saison, il sera possible de sortir du loft. Abdou Diallo est le premier à avoir pu réintégrer le groupe et en gros ça motive tout simplement les autres joueurs parce qu'Abdou Diallo, il y a quelques jours, il a quitté les indésirables, enfin le groupe des joueurs que Luis Enrique ne compte pas pour intégrer le groupe pro. Et en gros, tous les lofters sont à disposition de Luis Enrique sauf Mbappé. Donc lui, il est sûr de rester avec le loft parce que par rapport à ses performances, il mérite bien sûr d'être avec le groupe pro, mais on sait que Mbappé, il est avec les indésirables par rapport à sa situation qu'on va parler là dans quelques instants. Donc Lucho se laisse la possibilité de piocher et pourrait le faire prochainement pour renforcer son milieu de terrain en raison de la situation de Marco Verratti sur le départ. Donc des joueurs comme Wijnaldum ou même Paredes pourraient en profiter et en gros quitter le groupe de Loft, les indésirables, pour intégrer le groupe pro de Luis Enrique. Donc voilà, bien sûr, c'est pas que tu es dans le Loft que tu ne peux pas venir dans le groupe professionnel. Après, par exemple comme Diallo ou Paredes qui peut intégrer le groupe pro, c'est pas que tu es un groupe pro que sûr tu dois rester au club, parce que Paredes qui va potentiellement peut-être un jour revenir dans le groupe pro, il peut être vendu aussi Paredes, et je pense qu'il sera même vendu très prochainement parce que Paredes et le Galatasaray ont relancé les discussions. Le PSG, le club turc, ont trouvé un accord pour un transfert d'environ 6 millions d'euros, donc il devrait être transféré parce que c'est quand même un joueur que le PSG cherche à vendre. En gros, il pourrait revenir avec le groupe pro. Ce serait si Verratti venait à quitter le club. Ce serait en attendant. Il pourrait remplacer, on va dire, au milieu de terrain. Mais vraiment, s'il y a moyen de le vendre, bien sûr, le PSG le vendra. Après, le Galatasaray est prêt à proposer 6 millions d'euros. N'oubliez pas que ce sera une énorme perte d'argent parce que le PSG l'avait acheté 45 millions d'euros au Zénith en 2019. Et il pourrait être revendu seulement 6 millions d'euros au Galatasaray. On peut voir qu'il pourrait, le PSG pourrait le vendre 8 fois moins cher par rapport au prix qu'ils avaient investi en 2019 sur le champion du monde argentin. Concernant Renato Sanchez, le PSG et l'AS Roma discutent toujours concernant Renato Sanchez, mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant concernant la signature de Renato du côté de l'AS Roma. Concernant Hugo Ekitike, donc là on parle de quelques départs, Paredes, Renato, Hugo Ekitike, ça aussi, ce genre-là aussi pourrait quitter le club. Donc Everton aurait proposé 30 millions d'euros PSG pour Hugo Ekitike. Si l'attaquant français donne son feu vert, le deal pourrait se boucler rapidement parce que le PSG, bien sûr, il cherche à vendre Hugo Ekitike. Donc si le joueur est OK pour rejoindre l'équipe de Everton, vraiment le deal pourrait se faire peut-être dans le week-end, peut-être début de semaine prochaine, mais ça pourrait vraiment être, ça pourrait aller très très vite bien sûr si le joueur disait qu'il était OK pour rejoindre l'Angleterre. Concernant une arrivée, donc le PSG s'est bien renseigné sur la situation de Elie Wahi, donc jeune joueur français de l'équipe de Montpellier. Le joueur séduit la direction sportive parisienne. Donc c'est un joueur avec des très belles stats, il a seulement 20 ans, pour vous donner son âge. Il a le même âge que Hugo Ekitike. En gros, peut-être le PSG cherche en gros le remplaçant de Hugo Ekitike. Et en gros, ça pourrait être Wahi. Après, ce serait bien sûr un remplaçant certainement de Gonzalo Ramos. Ce serait un joueur de temps en temps pour faire souffler, on va dire Ramos, le numéro 9 de l'équipe. Donc le joueur, comme la saison dernière, 19 buts et 5 passes D. La saison dernière avec Montpellier, donc pas mal. Donc pourquoi pas Wahi, donc on verra parce que le PSG s'intéresse pour l'instant au profil de l'attaquant Montpellier. Concernant Dembélé, donc on est vendredi, normalement ça doit être vendredi l'officialisation, mais vendredi dernier, ça a été annoncé, l'annonce officielle, on est vendredi.
une semaine après, et sur officiel, normalement, ça devrait l'être. Pourquoi? Parce que Dembélé a passé sa visite médicale avec succès. Tout est OK lors de la visite médicale de Mbappé, de Dembélé, qu'est-ce que je dis? Donc, tout est OK. Donc, maintenant, on attend seulement l'annonce officielle. Donc, ça peut intervenir à tout moment. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel. Mais voilà, il y a beaucoup de chances que ça soit officiel avant ce soir, minuit. Concernant Kylian Mbappé, ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. C'est une grosse info du journal Le Parisien. Donc, il a décidé de rester au PSG. Quoi qu'il arrive, annonce le journal Le Parisien. Donc après, c'est eux qui disent ça, le journal Le Parisien dans leurs sources. Après, il y a des autres sources qui disent qu'il pourrait quitter le club. Mais bon, d'après le journal Le Parisien, il devrait rester du côté de Paris. Donc il annonce à Nasser hier qu'il ne partirait pas cet été. L'attaquant parisien devrait donc quitter le club libre de tout contrat l'été prochain. Le PSG lui expliquait qu'il serait privé de temps de jeu cette saison s'il restait sur sa décision. En gros, qu'il pourrait aller en tribune saison prochaine, Kylian Mbappé. Parce que voilà, on sait qu'il est un peu... Enfin, c'est pas qu'il est un peu... Il est puni par le club. Regardez, il est écarté du groupe. C'est-à-dire qu'il est puni. Demain, il ne devrait pas jouer, Kylian Mbappé, contre l'équipe de Lorient. Et ça devrait être le cas aussi tout au long de la saison prochaine. Après, il faudra voir, parce qu'ils peuvent être sanctionnés, le club, bien sûr, s'ils ne font pas jouer Kylian Mbappé. Après, il peut être dans le groupe et être à chaque fois remplaçant. Au lieu d'être en tribune, il peut être sur le banc de remplaçant, puis jamais jouer. Alors ça, c'est totalement réalisable. Après, bien sûr, ce serait très dommage de se priver d'un talent comme Mbappé. Mais bon, voilà, la direction du PSG a mis les choses au clair avec Mbappé, que s'il ne voulait pas prolonger, il serait pas en tribune, mais peut-être sur le banc de touche. Donc voilà, concernant la situation de Kylian Mbappé. Et c'est vrai que en gros, c'est un gros problème, parce que le PSG aussi expliquait à Mbappé que s'il ne change pas d'avis, s'il ne veut pas quitter le club sera dans la nécessité de tout d'abord de vendre des joueurs à cause de Kylian, de revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club à cause de Kylian Mbappé, aussi très probablement d'engager une vague de licenciements de personnes qui travaillent au sein du PSG. J'en sais rien, peut-être des personnes qui travaillent dans les boutiques officielles du club, peut-être qu'il y en avait peut-être 10 dans une boutique, peut-être qu'il n'y en aura plus que 7, parce que peut-être 3 qui seront licenciés à cause... Bon, c'est à cause, voilà. Enfin, c'est le PSG qui a dit ça à cause de Mbappé, parce qu'en gros, c'est un gouffre financier par rapport au fair play financier. N'oubliez pas qu'il est acheté 185 millions d'euros et le voir partir pour 0 euros, c'est une catastrophe. Voilà, c'est pour ça que ça pose un gros problème. C'est pour ça que le PSG veut absolument vendre Kylian Mbappé, à part s'il prolonge. S'il prolonge, il n'y a pas de souci, mais il ne veut pas prolonger. Ça, on le sait tous. Et Mbappé, souvenez-vous, l'année dernière, quand il a fait cette photo avec Nasser, Mbappé 2025, le maillot, donc lui s'était opposé, ne voulait pas faire cette photo. Avec le maillot floqué Mbappé 2025, le joueur souhaitait un maillot floqué 2024, ce qui lui a été refusé. Mais pas que son contrat, il avait signé 2 ans, donc jusqu'en juin 2024, plus une année en option jusqu'au 30 juin 2025. Et cette année en option, il avait jusqu'au 31 juillet dernier pour lever cette option. Et il n'a rien levé du tout. On le sait maintenant, 11 août, ça fait plus de 11 jours qu'il aurait pu lever cette option. Il n'a rien levé du tout. Et du coup, on sait, voilà, c'est en 2024, la fin de son contrat. Donc voilà, il ne voulait pas poser avec ce maillot Mbappé 2025 parce que lui savait qu'en 2024, c'était le maximum où il pouvait jouer du côté de Paris. Et Leonardo, en 2021, au journal L'Équipe concernant Mbappé, ainsi, j'ai la certitude que Kylian ne prolongera pas. Je ne sais pas répondre. Il a juste promis qu'il ne partirait jamais libre. C'est un fait. Il avait promis ça à l'équipe parisienne de ne pas partir libre et c'est ce qu'il veut faire. Voilà, Kylian Mbappé, c'est qu'il veut partir libre l'année prochaine, vu qu'il ne veut pas quitter le club. C'est fou, il va vraiment mettre le PSG dans le mal niveau fair play financier, je vous ai dit. Parce que voilà, quand tu investis sur des jeux, voilà, il faut aussi des grosses rentrées d'argent. Et là, ce sera un gros manque de moins 185 millions d'euros dans les caisses du club. Donc voilà, c'est le journal Le Parisien, eux, qui disent que Mbappé va rester. Mais PSG Community, vous savez, ce Twitter où je relève souvent des infos d'eux. Donc eux, depuis le 22 juin, ça fait déjà plus d'un mois et demi, ils ont dit Mbappé et le PSG, c'est terminé. Il va rejoindre le Real Madrid pour 250 millions d'euros, dont 50 millions de bonus, c'est ce qu'ils avaient mis. Et après vous savez, le tweet du journal Le Parisien où il disait que Mbappé allait rester au PSG. Donc ils ont remis un petit tweet PSG Community pour rappel important. Mbappé va bel et bien rejoindre le Real Madrid cet été. Pour eux, Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, le journal parisien dit qu'ils vont rester. Et PSG Community, comme un site à Twitter quand même, qui relaye comme des infos fiables, eux disent qu'il va quitter le club. Donc on verra, il reste 20 jours pour savoir ça sera quoi l'issue finale du dossier Kylian Mbappé. Bradley Barcola va demander son départ à la direction de Lyon. Malgré un accord avec le PSG, le Français intéresse Manchester City et Chelsea. Jorge Mendes estime qu'une offre satisfaisante suffira pour faire craquer le jeune Lyonnais. On verra, un joueur aussi qui pourrait débarquer au club. Concernant Harry Kane, on sait que le PSG a été très intéressé par Harry Kane. Donc voilà, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a le légendaire slogan de Fabrizio Romano, Aeroigo de Harry Kane du côté
du Bayern Munich. Donc le Bayern va payer quand même plus de 100 millions, plus 20 millions de bonus, 120 millions d'euros pour Harry Kane à un an de la fin de son contrat, un joueur de 30 ans. Donc je ne pense pas que le PSG aura mis autant d'argent bien sûr pour acheter Harry Kane. Donc voilà, c'est fini bien sûr le feuilleton Harry Kane à Paris. Milan Skriniar profite de la vie parisienne. Donc voilà, Skriniar avec son frère, on peut le voir voilà, derrière, enfin devant la Tour Eiffel plutôt. Donc voilà, demain bien sûr il devrait jouer, même peut-être commencer titulaire. Milan Skriniar. Ugarte lui aussi devrait jouer demain. Sur la raison qu'il a signé au PSG d'abord car c'est un grand club qui vise les plus grands titres. Le directeur sportif donc Campos et le président Nasser m'ont convaincu. Le projet présenté a été un élément clé. Il a également parlé de Cavani qui lui a conseillé le PSG. On avait parlé du PSG avec Cavani, il est uruguayen comme Ugarte, mais bien avant les contacts avec le club, il m'avait raconté la relation qu'il entretenait avec ses partenaires, l'ambiance ici. Il m'avait dit que c'est une ville incroyable, un super club où il y a tout. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte combien il est aimé ici. Bien sûr, c'est une légende, on le sait tous, Cavani. Ugarte toujours sur ses idoles de jeunesse. Gamin, j'avais 3 idoles, donc Messi, Ronaldinho et Riquelme. Mais quand j'ai commencé à jouer au milieu de terrain, ma référence était Sergio Busquets. Voilà, Busquets maintenant qui joue aux États-Unis. Ugarte sur le projet du PSG, on m'a dit que l'idée est de former avec beaucoup de jeunes une équipe avec une mentalité de gagnant. Or, la plupart des joueurs uruguayens on a commun d'avoir beaucoup d'envie de toujours lutter pour la gagne, d'aimer la compétition plus que tout. Je viens pour qu'on crée cet état d'esprit de gagneur, peut-être qu'il manque quand même du côté de Paris depuis pas mal de temps. Ça va se faire pas à pas, mais à côté de ça, un club comme le PSG doit toujours viser tous les trophées. Bien évidemment, bien sûr, le trophée, le PSG, la Ligue des Champions, c'est le trophée quand même prioritaire on va dire du côté du club. Ugarte sur le poste de MDC qui est considéré comme un poste ingrat parce qu'en gros tu cours pour les autres pour récupérer le ballon et après donner le ballon au joueur offensif. Il a dit je n'ai aucun problème avec ça, il en faut de toute façon des milieux défensifs. Dans une équipe toutes les composantes sont importantes. C'est clair qu'on est chargé du sale boulot mais comme je disais c'est naturel pour moi. En plus je sais que c'est un domaine dans lequel je sors du lot. Je me mets toujours à la disposition de l'équipe. Donc quand il dit c'est un domaine où je me sors du lot parce qu'il récupère énormément de ballons dans une rencontre et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Il a dit quand j'entre sur un terrain la seule chose qui m'intéresse c'est de récupérer le ballon au plus vite et le donner à ses collègues. Donc voilà, c'est un joueur qui va ramener sa grinta, qui va courir énormément. Ugarte c'est un joueur qui court beaucoup. Donc voilà, maintenant on espère qu'il performe le plus possible du côté du club. Neymar, le PSG travaille pour trouver une porte de sortie. On sait que Neymar sur le départ. Donc Neymar a des propositions de Al Hilal et de la MLS, les deux clubs de Los Angeles Galaxy et Los Angeles FC. Une des deux équipes est intéressée par Neymar et le Barça aussi toujours intéressé concernant le joueur Neymar. Et Neymar se revient 13 ans jour pour jour en arrière. C'était le 11 août 2010 et Neymar, un certain Neymar de 18 ans, marqué lors de ses débuts au Brésil lors d'un match amical contre les États-Unis. Voilà, le jeune Neymar bien sûr, il y a 13 ans jour pour jour avec son premier match du côté du Brésil. Toujours avec Neymar, si on regarde ses stats, parce que Neymar on sait peut-être qu'il pourrait quitter le PSG. Donc ses stats au PSG depuis son arrivée en 2017, c'est 173 matchs joués pour 118 buts marqués et 77 passes D. Les stats sont très très bonnes et c'est peut-être encore mieux que du côté du Barça où il avait aussi des stats énormes. 186 matchs au Barça, 105 buts et 76 passes D. Donc oui, c'est mieux les stats de Neymar au PSG que son aventure du côté du club Blaugrana. Et on finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve demain bien évidemment avec la première conférence de presse de Luis Enrique avant une rencontre de Ligue 1 parce que demain soir bien sûr c'est le match tant attendu PSG Lorient. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.